Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va évoquer un sujet très intéressant et non des moindres, qui est la peur et l'entrepreneuriat. Par définition, la peur n'est pas seulement un mot employé pour décrire une sensation pouvant être déclenchée par une multitude de facteurs et varier en fonction de l'intensité, la durée et l'irrationalité, mais aussi, selon le docteur Karl Albertsch dans son livre Practical Intelligence, la peur se regroupe en 4 catégories distinctes. La première est l'extinction, qui représente la peur de ne plus exister. La deuxième est la perte d'autonomie, définie comme la peur d'être impuissant en raison de contraintes sociales ou physiques échappant à notre contrôle. La troisième, la séparation, reposant sur la peur du rejet et de ne pas être accepté ou valorisé par les autres et englobant le fait de se dire que vont penser les autres. Et finalement, la mort de l'ego qui engendre la peur de perdre son sentiment d'individualité et sa confiance en soi, ou de remettre en question ses propres compétences et sa propre compréhension de soi. Pour les entrepreneurs, la peur de l'échec provient de l'évaluation des menaces dans des situations où généralement le risque est élevé. Des fois même, c'est lié à une expérience passée vécue par soi ou par son entourage. Ainsi, l'homme a souvent 3 genres de réactions, soit la lutte, l'inactivité ou la fuite. La réaction de fuite, nous évitant complètement de faire face au problème, cette réaction représente l'évitement total, fuir le problème et refuser de faire face. La réaction d'inactivité, la situation paralyse notre processus de décision et notre capacité à nous engager, par exemple l'incapacité à lancer son entreprise, même si tous les éléments sont prêts. La réaction de lutte, nous faisons face de façon proactive à la menace pour prendre le contrôle de la situation et lutter contre l'envie de créer son entreprise. Toutefois, la peur n'a pas que du négatif. Daniel Henkel a dit, la peur est une alliée pour l'entrepreneur. En effet, pour la majorité des entrepreneurs, la peur devient une rivale et non une ennemie. Les situations qui les préoccupent généralement font que le lendemain, ils se réveillent avec l'envie de les résoudre. En effet, l'émotion humaine chez un entrepreneur reste une alliée car elle provoque le déclic qui lui permet de repousser ses limites et de persévérer davantage. Il est impératif de savoir que la capacité à prendre en main de façon stratégique une situation qui est oppressante, même si le risque de perte est élevé, représente un attribut caractéristique des entrepreneurs qui réussissent. Cette attitude de peur est malheureusement vérifiée pour notre pays si on reprend les chiffres du Global Entrepreneurship Monitor, qui est une initiative internationale qui permet de façon régulière de mesurer les attitudes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Nous remarquons que la peur de l'échec et les compétences perçues représentent des freins au démarrage d'une entreprise. Donc pour le Maroc, donc là vous avez les chiffres de la population âgée entre 18 et 64 ans qui a été interrogée. 41,08% de cette population atteste que parmi les freins à l'entrepreneuriat est la peur de l'échec. Et aussi, en premier lieu, c'est les compétences perçues, puisque les personnes ont peur de ne pas avoir assez de compétences pour mener leur projet entrepreneurial. Cette attitude coûte très cher au Maroc puisqu'elle influence sur l'intention entrepreneuriale. L'étude a révélé que plus du tiers de la population active, c'est-à-dire 35,8%, confirme son intention de créer sa propre entreprise dans les 3 prochaines années. Or, la mesure du taux d'activité entrepreneuriale aboutit à un taux qui est ridicule, qui est relativement faible. Sachez que 35,8% ont cette première intention. Après, c'est uniquement 3,6% qui enclenchent les premières actions et uniquement 1,31% qui donnent naissance et qui créent une entreprise, justement, qui est une entreprise sur laquelle ils ont eu au moins 3 mois de salaire. La déperdition est énorme. Donc, on a de 35%, on garde à peu près 1,3%.
Donc, l'étude GEM a comparé l'activité entrepreneuriale au Maroc avec d'autres pays de la région MENA. Et malheureusement, le Maroc est le premier pays de la région MENA qui présente un écart aussi important entre l'intention d'entreprendre et le passage à l'acte. Ce taux atteint 31,36% au Maroc contre 19,61% par exemple en Tunisie. Là, bien évidemment, on est sur les chiffres 2015-2016. Mais la tendance et les attributs restent des tendances qui sont persistantes. Avec un taux d'activité entrepreneuriale qui avoisine les 4,44% et une dynamique entrepreneuriale qui est majoritairement orientée vers le secteur des services et de commerce de détail, malheureusement, le Maroc est un pays peu entrepreneurial. Cette situation est exaspérée davantage par deux facteurs essentiels qui sont la peur de l'échec et une perception de compétences moindres pour lancer son entreprise. Donc, les attitudes et les comportements des entrepreneurs de la population marocaine fait ressortir ainsi qu'il y a un écart important entre l'intention de créer son entreprise et le passage à l'acte qui représente 31,36%. De ce fait, il reste d'énormes efforts à faire au niveau de la conduite du changement. Et la conduite du changement peut s'exercer à travers la formation et le renforcement de compétences pour donner confiance aux entrepreneurs et les pousser à l'action pour qu'ils lancent leur entreprise. Nous arrivons à la fin de cette capsule dédiée à la peur et l'entrepreneuriat. Pour notre prochaine, nous allons rentrer dans le feu de l'action, ça veut dire comment développer un business plan et commencer son projet entrepreneurial. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à très bientôt, j'espère.